Bien, bonjour à tous. Et comme vous le lisez dans le petit message que je viens de poster, je vais vous présenter les fanlines de façon détaillée grâce à la plateforme MarketScope que vous avez devant les yeux. Donc je prendrai plusieurs marchés et j'ai relié mes 4 graphiques en données quotidiennes, en données 4 heures, en données 1 heure, en données 15 minutes. Mais nous pourrions prendre d'autres types de graphiques. Alors par exemple, je vais prendre une autre devise que l'euro-dollar, parce que l'euro-dollar en quelque sorte c'est un peu classique. Je vais prendre le dollar-yen. Voilà. Donc pour comprendre les fanlines, ce que je vous propose c'est de repartir de la base de l'analyse technique, à savoir que le marché évolue en tendance. Par exemple ici vous avez une belle tendance haussière, un marché latéral et à l'intérieur vous voyez des petites oscillations baissières. Par conséquent, dans notre boîte à outils, nous avons un certain nombre d'outils que vous connaissez bien qui s'appellent sur Fibonacci les retracements et qui sont liés au fait que quand le marché monte, une oscillation à contresens de la tendance retrace le mouvement initial. Mais de la même façon, cette tendance baissière est retracée à la hausse et les mêmes outils de Fibonacci vont pouvoir être utilisés encore une fois. Alors ces outils sont très puissants et nous donnent des niveaux. Donc je pense que la plupart d'entre vous, vous les connaissez. Je vais prendre par exemple le dollar-yen pour la période actuelle. Si je pose, comme ceci très simplement, les retracements de Fibonacci, pas uniquement de Fibonacci d'ailleurs, vous pouvez en poser d'autres que Fibonacci, vous pouvez poser ceux de Gann par exemple. Voilà. Vous voyez bien que certains de ces niveaux servent d'arrêt au marché. Le marché va buter. De temps en temps, vous aurez des butées magnifiques. De temps en temps, vous n'aurez rien parce qu'il faudrait faire un autre traitement. Donc, cet outil est très connu. La limite de cet outil, c'est que s'il vous donne des niveaux comme celui de 50% qui est extrêmement connu et qui appartient aux 3 familles de seuils de retracement, à savoir Dow, Gann et Fibonacci, en revanche, à partir de la fin de l'oscillation qui précède, je ne sais pas à quel moment le marché est susceptible de toucher ce retracement de 50%. Je ne sais pas à quel moment il est susceptible de remonter, je ne sais pas à quel moment il est susceptible de connaître tel ou tel retournement que vous pouvez considérer. Donc pour ceux d'entre vous qui s'intéressent aux ouvrages spécialisés d'analyse technique, c'est souvent après l'exposé des retracements que vous allez trouver un ensemble d'outils, par exemple éventail de Gann, ou alors que vous allez trouver l'éventail de Fibonacci. En fait, les deux sont presque pareils. L'éventail de Fibonacci est un petit peu plus facile à utiliser. Le but de ce travail avec cet outil, c'est d'essayer de relier la vitesse du marché dans le temps avec l'évolution des prix. Donc je vais retirer cet outil et je vais vous montrer très concrètement comment on fait. Donc ce webinaire a pour but de venir compléter la conférence que j'ai donnée le 23 mai dernier, au cours de laquelle je présentais un usage un peu complexe et un certain nombre d'entre vous sont venus me poser des questions qui m'amènent à penser qu'il est intéressant de revenir sur toutes les techniques d'éventail de façon générale. Alors donc je vous propose l'éventail de Fibonacci qui est le plus simple et collé au plus proche, ça va vous rendre la vie un peu plus pratique. Par exemple, je vais partir de ce moment-là du marché, je pourrais aussi partir d'ici. On verra quelle est la différence. Je trace la hausse que j'ai connue et alors je vais vous présenter comment j'ai paramétré cet outil. En fait, je vais mettre toutes les familles de retracement. 0,125, c'est un pourcentage de Gann, à savoir 12,5%.
25, c'est un autre pourcentage de GAN, à savoir 2 huitièmes, 3 huitièmes, 4 huitièmes, 50%, 5 huitièmes, 6 huitièmes, 7 huitièmes. Et je rajoute le dernier 16e avant d'arriver à 100%, qui est 93,75%, mais évidemment, je ne peux pas aller plus loin. Pour faire tout ceci, il vous suffit par exemple d'ouvrir cette boîte de dialogue et si vous voulez modifier quelque chose, vous cliquez dessus et vous pouvez rentrer la valeur que vous voulez. Ensuite, vous validez par OK. Alors, ensuite, si vous tapez sur paramétrer par défaut, vous allez pouvoir, comme moi, les sauvegarder automatiquement. Je vais tous les décocher pour vous montrer quelle est l'information que nous fournissent cet ensemble de droites. Mais tout d'abord, à partir de quel moment est-ce que je commence à utiliser cette droite? Voilà, là j'ai été un petit peu vite, donc voilà, je décoche. Je vous propose de faire assez attention au démarrage. Si je veux partir de ce mouvement-là, je vais bien positionner mon outil au point de départ. De même, si je considère que le marché est allé au plus haut ici, ce que vous voyez aisément, je vais bien positionner, voilà, la fin de l'oscillation que je considère, je vais bien la positionner ici, de façon à regarder ce qui s'est passé après coup. Donc, toutes ces droites, en fait, vont s'utiliser après cette bougie, non pas avant, mais après. C'est un peu comme si je masquais, voyez-vous, l'écran. Je ne regarde pas ce qui s'est passé avant. On a coutume de regarder ce qui se passe après une oscillation lorsque le marché commence à la retracer au moins de 12,5%. Donc vous descendez à la verticale et en fait, à la verticale de ma dernière bougie, le marché a baissé de 12,5%. Et d'ailleurs, la droite est calculée pour passer par ce point-là à cette date-là. Donc voyez-vous, j'ai une bougie rouge qui est nettement en dessous. Je peux donc poser soit mes seuils horizontaux de retracement, soit mon éventail. Regardons quelle information va nous fournir par exemple le seuil de 23,6 et de 25, les deux premiers. Donc je clique et je fais modifier, les deux apparaissent. Apparemment le marché ne s'en est pas beaucoup servi. Je continue avec 33%. Là vous voyez en revanche que le marché s'en est servi avec cette grande bougie qui est allée directement dessus, puis encore un autre mouvement net. Voilà, j'ouvre la boîte pour aller un peu plus vite. 37,5 et 38,2 sont très proches. Je pense qu'ils vont compléter légèrement l'information. 50% qui appartient aux trois familles de retracement. Là, on voit que le marché a oscillé autour, mais on n'a pas de seuil d'arrêt net. Je trace ces trois seuils. Alors, 61,8 de Fibonacci, 62,5 de Gann et 66 c'est le seuil de Dow. En fait, il y a deux seuils qui sont dus à Charles Dow, 33% et 66%. Là, vous voyez que ces seuils sont en train de fonctionner à la fois actuellement et ces seuils ont servi de façon très intéressante ici et de nouveau ici. 75% de Gann, 76% de Fibonacci. Ce qui signifie que si le marché casse cette droite-là, eh bien vous avez des rendez-vous temps et prix qui se feront sur ces deux droites-là. Enfin, je vous recommande de placer des droites un peu plus loin. Nous verrons un peu plus loin dans le webinaire que ces droites-là servent aussi. Un peu plus rarement, mais elles servent aussi. Comment est-ce que vous allez utiliser ces droites une fois que vous les avez positionnées par avance? En fait, ces droites, le marché peut buter par-dessus ou par en dessous. Par conséquent, elles vont nous servir de support lorsque le marché bute par en dessus, comme ici, ou de résistance lorsque le marché bute par en dessous. Je n'ai pas d'endroit extrêmement flagrant ici, mais on va en voir sur d'autres graphiques. Alors, ça vous donne à la fois une possibilité, par exemple ici, lorsque le marché casse cette droite de 50%, vous savez que s'il continue, il va aller quelque part toucher le marché sur ses droites, mais je ne sais pas quand. En revanche, quand il touche,
soit il franchit, soit il rebondit. Donc je vais attendre un pattern de rebondissement. J'avais cette première bougie, quasiment au même niveau que celle-ci, pas d'information. Mais lorsque je remonte nettement au-dessus, que ce soit dans cette bougie ou dans celle-ci, et que le marché réintégrait le range de cette bougie rouge, à ce moment-là, j'avais une petite information haussière. Le marché a mis du temps, mais il est allé toucher cette droite-là. Maintenant, une fois que vous avez posé ces outils, est-ce que c'est suffisant? Eh bien, c'est là toute la difficulté avec cet outil, c'est qu'il est très puissant, mais il va falloir que vous investissiez dans des écrans grands, de bonne qualité, puisqu'on a l'habitude non pas de regarder un seul seuil de retracement, mais d'en regarder plusieurs. Alors, je suis parti de ce mouvement, et vous voyez pour autant que le marché venait de plus bas. Je dirais même qu'il venait de beaucoup plus bas. En fait, j'aurais pu le poser depuis ce retournement ou celui-ci, voire un retournement beaucoup plus loin. Je suis en données quotidiennes, donc je pense qu'il est plus intéressant de repartir de ce grand retournement. Regardez, il me suffit de décaler mon outil de son point de départ et de le positionner ici. C'est extrêmement simple. Donc évidemment, au début, vous allez tâtonner à savoir quel est le retournement important. Vous voyez que très simplement, juste pour vous montrer l'outil, je l'ai mis là, mais en fait, il est vrai que cette grande oscillation a plus de signification. Nous avons donc, grâce à cette oscillation, on va voir si les seuils sont plus significatifs. Je zoome un peu pour que tout le monde voit bien. Vous avez ici ces deux droites-là qui sont plus significatives. En effet, on voit nettement l'arrêt. Ensuite, le marché a travaillé autour de ces deux droites, nettement. Sur le niveau de 50%, vous avez eu ce phénomène de rebond, et vous voyez, le marché est allé buter ici. Donc, mon ancrage de départ était beaucoup plus judicieux que le premier. Et de même, actuellement, vous voyez que nous butons ici. Alors en fait, il n'est pas très important de savoir exactement quelle est la droite, puisque vous savez que vous avez une succession de droites, et le marché, au cours de son retracement, va buter sur ses rendez-vous temps pris. Premier rendez-vous temps pris, il a oscillé entre ces deux droites. Quand il passe en dessous, il va évoluer latéralement, mais par oscillation, en butant, en résistance ici et en support par ici. Et lorsqu'il franchit, ici il y a eu un faux franchissement, lorsqu'il franchit, alors il va aller buter sur la zone d'en dessous. Et on peut dire que maintenant, soit le marché monte, soit le marché va venir rebuter dessus. Est-ce que cet outil peut être enrichi? En fait, vous pouvez très bien descendre en time frame. Là, je suis en données quotidiennes, ce qui évidemment pour beaucoup d'entre vous est un petit peu long. Je vais descendre par exemple en données multi-horaires. Je regroupe mon graphique. Vous retrouvez toutes vos lignes, voyez-vous, à partir d'ici. Nous voyons d'ailleurs beaucoup plus finement les butées du marché sur notre faisceau de lignes de retracement, lignes de vitesse, ça dépend, vous avez différentes appellations. Or, nous pouvons aussi faire autre chose. Déjà, je vais commencer par affiner, voyez-vous, l'ancrage sur la bougie la plus haute. Voilà. Le marché a baissé jusqu'à ce seuil-ci. Donc, je peux considérer que j'ai là encore une grande oscillation baissière et que le marché est en latéral. Il en est à peine sorti par le bas. Donc les habitués de cet outil vont reposer l'outil, mais cette fois-ci à la baisse. Voilà. Je repose mon outil à la baisse. Je vous recommande tout de suite quelque chose de très prudent, c'est de changer totalement la couleur. Je vais partir par exemple sur des lignes que je vais mettre en rose, peut-être pas, voilà, un peu plus visible comme ceci, et pour ne pas perdre mes réflexes, donc la tendance de départ, je la trace en rouge, et mes seuils, je vais les mettre comme ceci. Pour que nous puissions exploiter correctement, je vais vous montrer progressivement
afin de ne pas tout mélanger, comment cette deuxième outil va me servir. Voilà. Donc je conserve bien évidemment mes tracés bleus. Le marché a baissé. Alors vous voyez, il faut être méticuleux et poser l'outil avec beaucoup de précision au démarrage. Voilà. Et on prend son temps pour faire les choses correctement. Alors tout d'abord, premier rappel indispensable, le marché a baissé pour redescendre sur ce seuil. Donc ma pose du deuxième fanion de ces droites de vitesse, de ces droites temps pris, cette pose va ne me servir qu'à partir de cette date-là, pas avant évidemment. Donc je peux coller tout ceci à gauche de mon graphique pour étudier. Et ça va me servir quand, à la verticale, le marché est remonté de plus de 12,5%, c'est-à-dire est passé au-dessus de cette droite à compter de cette bougie. Globalement, c'est par ici. Alors vous allez voir comment se combinent les deux poses. 23,6 de Fibonacci, 0,25% de Gann et mettons tout de suite le 33% de Dow. Voilà, et je zoome pour vous montrer la combinaison. Donc en rouge, j'ai des rendez-vous temps pris à court terme, et à moyen terme, un terme un peu plus élevé, j'ai toujours mes seuils bleus. Je vois que le marché a une petite hésitation qui était assez bien commentée par ces deux droites. Il est monté buté. Je continue à poser les autres droites. Alors, évidemment, quand vous êtes en réel, vous les posez toutes du premier coup. Mais c'est juste pour vous montrer comment on a des rendez-vous temps pris. Voilà, regardez, par exemple, voilà ce qui se passe. Dans cette nouvelle oscillation, le marché bute sur les anciennes lignes bleues, mais vous voyez aussi l'utilité des lignes rouges. La pose de l'éventail en bleu ne me donnait rien quand le marché butait sur ces lignes pour aller jusqu'à ces lignes. J'avais donc des oscillations sans explication. La pose de ce nouvel éventail me donne une belle explication comment le marché a tangenté le long de ces deux droites avant de venir réattaquer cette droite. 0,5, voyez-vous, nouvelle explication. Très prisée des analystes techniques dans la mesure où vous voyez le marché buter sous forme de résistance dessous, avoir une conjonction entre les lignes bleues et cette nouvelle ligne en rouge, rose, fuchsia. Le marché bute, il vient se reposer, il franchit cette droite pour buter sur la bleue et il se sert de cette droite qui avait servi de résistance mais maintenant comme support. Ce qu'on appelle dans le jargon d'analyse technique, je pense que la plupart d'entre vous en ont entendu parler, d'une inversion de polarité. Un support qui devient résistance une fois franchi, une résistance qui devient support une fois franchi. Alors on ajoute parfois le terme dynamique pour indiquer qu'il s'agit de franchissements de droites qui ont une pente, donc des droites de tendance ou des fan lines comme c'est le cas ici. Dynamique veut dire qu'il ne s'agit pas d'un support horizontal ou d'une résistance horizontale. Donc vous voyez toujours l'explication que me fournit le marché bute et il vient se reposer par ici, presque au croisement. Continuons notre exploitation de ce deuxième faisceau. Et là encore, voyez-vous, j'ai cette nouvelle explication. Le marché, à peine avoir touché avec cette mèche, rebute presque sur la droite du faisceau le plus court et de mon faisceau de moyen terme. Presque à ce niveau-là. Il remonte, j'ai cette petite butée, petit pullback, et je vais attaquer cette belle droite-là. Bien évidemment, vous vous doutez que lorsque je vais terminer, je vais avoir des explications par ici qui, voyez tout de suite, n'apparaissent pas. Voilà. Là, est-ce que j'ai eu ce seuil? Je ne sais pas encore. En tous les cas, voyez-vous, j'ai eu une belle explication de ce qui s'est passé, notamment par ici. Ce tangentement par ici. Un petit peu aussi par ici.
Donc tout ceci était non pas prévisible, mais tout ceci était des rendez-vous temps pris potentiels. Et on voit ceux que le marché a exploités. Voilà. Alors maintenant, regardez, je vais poser les droites beaucoup plus loin, comme ceci. Je ferme et allons voir comment le marché les a utilisés. Cette droite 87,5%, elle est souvent oubliée, je vous conseille de l'exploiter parce qu'elle est souvent intéressante. Voyez-vous, le marché va buter un tout petit peu dessus, là encore une fois, il franchit, il a du mal à aller au-dessus, il refranchit cette droite, c'est un signal de marché baissier. Je continue de développer, vous voyez le marché qui est passé en dessous, on l'avait vu lorsqu'on avait regardé simplement le faisceau en bleu que j'appelle de moyen terme ici. Plus vous vous éloignez des points de départ, plus évidemment vos droites vont s'éloigner. Regardez ici, on avait en bleu simplement cette butée, le marché était en train de remonter, on ne savait pas où est-ce qu'il pouvait aller. Et actuellement, sous vos yeux sur le dollar yen en 8 heures, on voit que le marché est justement en train de buter sur cette droite-là. Donc bien évidemment, si vous voulez jouer une hausse du marché pour aller par ici, il faut d'abord franchir ce seuil. Quel est l'intérêt de cet outil? C'est que vous ne vous dites pas simplement le marché est en train de me faire patienter. Imaginons que vous ayez posé le faisceau des lignes bleues. Si vous n'avez pas posé ce deuxième faisceau, vous êtes peut-être acheteur, mais vous attendez sans trop savoir ce qui se passe. Ce qui évidemment est extrêmement perturbant, sauf si vous faites autre chose pendant ce temps-là et que vous avez purement et simplement fermé vos écrans. Mais si vous regardez l'écran sans comprendre, c'est toujours éprouvant. En ayant posé ce deuxième faisceau, vous comprenez ce qui se passe. L'ensemble des comportements humains des opérateurs fait que le marché s'arrête et il a du mal à franchir ce seuil. Donc là, il y a une bagarre entre les acheteurs et les vendeurs. Une fois qu'il aura franchi ce seuil, alors en effet, il sera libéré pour pouvoir monter plus haut. Nous sommes en 8 heures. Est-ce que je peux poser un troisième? Évidemment, ça va encombrer un peu notre graphique, mais est-ce qu'il est techniquement possible de poser un troisième faisceau? Oui. On peut en poser un troisième, on peut en poser un quatrième, on peut en poser un cinquième. Bien évidemment, il va vous falloir jouer de façon très prudente sur les couleurs pour vous y retrouver. Mais en soi, on pourrait. Alors sur ces oscillations latérales, c'est un petit peu délicat. Je cherche un point bas, je cherche un nouveau point haut. Pourquoi pas partir de ce point bas et aller jusqu'à ce point haut. Pour que ce soit intéressant, en revanche, je vais descendre, par exemple, en 30 minutes. Voilà. Ça vous permet au passage de voir à quel point les droites fonctionnent. Attention au terme fonctionner, hein, quand je dis fonctionner. Ça veut dire qu'on a là ce phénomène récurrent qui se produit souvent. Ça veut dire que des opérateurs qui utilisent ces droites, en effet, ont opéré de telle sorte que le marché a buté. Vous voyez, c'est quand même très net. Hein. Je suis maintenant en 30 minutes. Donc, je recherche les niveaux que j'ai dit que j'allais utiliser. Je remonte dans le temps. Voilà, donc ma droite s'arrête ici, ma précédente pause. Je vais donc maintenant reposer 2 Fibonacci, un nouvel éventail qui va partir de ce point bas pour aller à ce point haut. Voilà. Tout de suite, pour bien le distinguer des autres, je vais mettre mes droites en vert, par exemple. Alors voilà, vert marin, ça devrait être bien. Et là encore, pour ne pas confondre la droite de base, je vais la mettre comme ceci. Et là encore, pour que nous puissions tranquillement nous habituer à cet outil qui est à la fois simple mais qui demande une lecture méthodique, je décoche tout et je vais vous commenter les informations qui ont été générées. Je décoche et maintenant je vais affiner les points de départ et les points d'arrivée. Ça, je vous recommande très très soigneusement cette précision dans le départ et l'arrivée de vos droites. Voyez-vous, c'était un peu loin. J'affine le tir. Voilà, je colle au point bas et je vais coller là-haut au point haut.
l'arrivée de cette tendance dont je vais maintenant observer les différents rendez-vous temps pris grâce à ce faisceau de lignes temps pris. Donc toujours la même explication, ça ne me sert que à partir de cette bougie, pas avant évidemment, parce que je ne peux pas présupposer que le marché allait s'arrêter là. Voilà, il faut être extrêmement précis avec les outils d'analyse technique. En revanche, sur le trading, il faut être robuste. Ça ne sert à rien de chercher la précision au millimètre quand vous faites des trades. Donc, à partir du moment où le marché a retracé de plus de 12,5%, c'est-à-dire à la verticale de cette bougie, en dessous de cette ligne. Je double-clique, apparaît votre boîte que vous avez configurée avec toutes ces droites et vous avez choisi ceci comme paramétrage par défaut. Regardons l'information offerte par ces premiers seuils. Donc vous voyez, lorsque nous avions uniquement le deuxième tracé en rose, j'avais ce seuil, j'avais cette droite et j'avais ces deux autres droites. Vous voyez que le chemin pris par le marché, je n'avais pas trop d'explications. Grâce maintenant à ce troisième tracé, j'ai eu ces explications de ce qui s'est passé de façon intermédiaire. C'est là où est l'intérêt de poser non pas un seul éventail de Dao, Gann, Fibonacci, il n'y a pas de nom, appelez-les comme vous voulez, puisque je mets les trois familles de ratios. Voyez l'intérêt de ne pas en poser un seul, c'est déjà très intéressant, mais de les combiner en utilisant le fait que chaque tendance est composée d'oscillations. Chaque oscillation est elle-même une tendance, donc composée de sous-oscillations. Chaque sous-oscillation est elle-même composée de sous-sous-oscillations et ainsi de suite. Donc vous pouvez très bien partir d'un graphique weekly et descendre jusqu'à un graphique en 2 minutes, pourquoi pas. La seule limite, c'est que vous ayez des codes couleurs très précis, premier point, que vous ayez l'habitude de poser de façon précise l'ensemble de ces outils, et je termine par la limite la plus importante, ça n'est pas un système de trading, c'est un outil complémentaire. Donc par rapport à votre système de trading, par rapport à vos points d'entrée, vos stops, vos objectifs, votre money management, vous allez obtenir des confirmations, vous allez obtenir des explications pourquoi le marché met plus ou moins de temps pour atteindre vos objectifs, pourquoi le marché joue avec vos nerfs, pourquoi le marché va aller atteindre vos stops, voire ne va pas les atteindre. Donc encore une fois, j'insiste, c'est un outil complémentaire. Mais voyez, par exemple ici, très intéressant de comprendre pourquoi le marché est allé lentement à l'horizontale avant d'attaquer notre faisceau de plus long terme et notre faisceau de moyen terme. Je continue maintenant avec 3 seuils suivants. Là encore, vous avez cette petite explication. Ici, vous avez une sorte d'amalgame, ce qu'un analyste américain assez connu, Caroline Borden, appelle une congruence. C'est-à-dire que vous avez le même outil à plusieurs échelles avec des niveaux ou des droits de temps pris très proches et qui viennent en quelque sorte se renforcer. Donc là, on a exactement ce phénomène. Je continue. Là, j'ai encore une petite congruence ici. De même, ici, vous voyez les corps des bougies qui sont coincés entre ces deux droites. Je continue encore. Alors, voyez-vous, alors là, je vais même clôturer pour que tout le monde puisse voir correctement. Voyez-vous, cet arrêt, si je regarde mes autres, donc le bleu, c'est le long terme, le rose fuchsia, c'est le moyen terme, et là, je suis dans le faisceau de court terme. Vous voyez bien que le bleu était très loin, le rose fuchsia est très loin. En dessous. Là, j'avais cassé un rose fuchsia. Qu'est-ce que j'avais en dessous? Rien. Soit je patiente, soit j'ai cette explication qui m'est fournie. Et voyez, les corps des bougies s'arrêtent juste au-dessus et les mèches vont de l'autre côté. Par conséquent, après cette petite bougie d'indécision, le marché remonte. J'avais là une petite opportunité.
Ça dépend évidemment si j'opérais à très court terme ou à plus ou moins long terme. Mais j'avais une explication. De même, cette butée sous ces deux niveaux de moyen terme m'était confirmée par les deux droites vertes. Donc ça, c'est extrêmement intéressant comme information. Là encore, vous voyez ces droites qui me donnent de multiples informations. Alors, je vais tout de suite poser les retracements suivants, puisque je n'ai pas fini. Voilà. Alors, je les pose d'un seul coup. OK. Et je regarde les explications qui m'ont été fournies. Voilà, en resserrant un peu pour que nous nous y retrouvions un peu mieux. Donc là encore, quel que soit votre système de trading, ces droites vous expliquent pourquoi le marché s'arrête à tel ou tel moment. Mon faisceau de moyen terme avait été franchi par ici, et au-dessus, qu'est-ce que j'avais au-dessus de la tête? En fuchsia, il fallait remonter jusqu'ici, en bleu, il fallait monter jusqu'ici. Je n'avais rien entre les deux. Très agaçant. Alors que mon faisceau beaucoup plus court terme m'explique ce qui s'est passé par ici, cette butée sur ce seuil psychologique. Le marché est revenu buter, et vous voyez ici, petit pullback, il franchit, il vient se reposer dessus, et il va évoluer de façon tangentielle par rapport à ces deux lignes. Extrêmement intéressant. Il tarde à monter, regardez l'évolution latérale, on bute, et on fait cette double butée sur cette droite. On franchit, on revient buter sur cette droite. Extrêmement intéressant pour durer dans votre trade en comprenant ce qui se passe, plutôt que de subir le trade, subir les évolutions du marché sans explication. Donc vous voyez, je suis dans du 30 minutes. Les autres seuils sont posés dans des unités de temps beaucoup plus élevées. Voilà. Donc là, j'ai même posé des seuils qui ne me servent pas. Tous les seuils ne servent pas. Vous voyez là encore, les pullbacks, je tangente à l'intérieur. Peut-être qu'en posant un quatrième outil, j'aurais eu des explications par ici. Donc ici, ça serait un peu long à poser, mais vous comprenez pourquoi il est utile d'avoir de grands écrans. Là encore, regardez, le marché travaillait exactement dans ces seuils. En quelque sorte, je pourrais arrêter les explications et me contenter de défiler le graphique. Vous voyez vous-même les points d'arrêt. Alors vous pourriez vous dire, oui, mais c'est compliqué de trouver les points de départ pour poser ces outils. Ça demande une petite habitude de lecture des tendances, des oscillations, des sous-oscillations. Mais voyez combien de fois cet outil nous a servi. Encore une fois, j'insiste, le point délicat, c'est de bien se souvenir de l'ordre des trois faisceaux. Le bleu est mon faisceau de plus long terme, en fuchsia de moyen terme et en vert de court terme. Donc bien évidemment, ça me donne l'importance des différentes lignes. Vous voyez, la ligne en bleu est plus importante que la ligne verte. Et nous arrivons bientôt à actuellement. Voilà, sur le dollar yen. Donc pour qu'on voit mieux peut-être, je resserre un peu. Voilà. Donc vous voyez que le marché actuellement, comme on l'a vu, est en train de buter sur cette ligne en fuchsia. Les deux lignes bleues sont un peu plus basses en dessous, mais nous sommes coincés entre une ligne de très court terme verte et une ligne fuchsia de moyen long terme. Donc si vous êtes baissier suite par exemple à ces trois lignes, vous savez qu'il va d'abord falloir que le marché casse ces deux petites lignes avant de se diriger vers ces deux lignes qui sont de plus long terme et qui vont bien évidemment nous servir de support. En revanche, si vous êtes haussier, vous savez que typiquement avec ce genre de configuration, vous aurez mis un stop qui sera en dessous. Très imprudent de mettre un stop par ici, et le même au milieu. En fait, le stop sera en dessous de ces deux lignes. Et vous aurez des objectifs à la hausse, qui seront par exemple le niveau en fuchsia, le rendez-vous temps pris en fuchsia. Je ne sais pas quand, je ne sais pas à quel niveau, mais je sais que ça sera le long de cette ligne, et que si le marché veut aller à votre objectif, alors il devra s'arrêter, travailler autour de ces lignes, Typiquement, par exemple, faire des allers-retours entre ces lignes, faire un pullback avant de monter atteindre cette ligne. Nous avons regardé
sur le dollar yen, je vais vous proposer un marché tout à fait différent, par exemple l'or, et je vous propose de partir sur des données long terme comme les données daily sur une unité de temps. Donc données daily, unité de temps quotidienne, c'est la même chose. Alors regardons ce que nous allons prendre comme oscillation et nous allons les décomposer. Alors je pourrais tout simplement repartir d'ici et prendre ce grand retracement. Je pourrais partir d'ici, prendre ce mouvement baissier, regarder le retracement. Ou alors, je peux prendre ce mouvement et regarder le latéral que le marché fait comme un retracement. Voyez-vous, j'ai différentes possibilités. Donc, voyez-vous, je suis en train d'hésiter, qu'est-ce que je vais prendre? Mais écoutez, nous allons partir de cette grande oscillation et nous allons regarder le latéral actuel. Et puis ensuite, nous partirons d'ici pour regarder cette petite oscillation et son retracement actuel. Donc, vous posez ajouter Fibonacci, coller au plus proche, vous tracez le mouvement dont vous allez étudier la suite. Donc, toujours pareil, donc vous voyez, nous sommes sur quelque chose qui financièrement est censé réagir tout à fait différemment que le dollar yen. Voilà, je décoche tout, toujours pour repartir du point de départ. Je décoche l'outil, je zoome pour poser avec précision cet outil. Voilà, c'est fait. Je vais à l'arrivée de mouvement. La pose s'était faite correctement. Donc encore une fois, cet outil ne se pose qu'à partir du moment où le marché est remonté plus haut. Ce qui signifie entre autres qu'au départ, je l'avais posé ici. Ce qui signifie, voyez-vous, au départ, j'avais posé mon outil ici. Et quand j'ai vu ce point bas cassé par le bas, j'ai alors décalé mon outil pour le reposer ici. Donc maintenant, il me sert à partir de ce moment-là. Je double-clique et nous allons observer ensemble les rendez-vous que le marché nous donnait. Donc je les pose un par un, mais dans la réalité, vous les posez tous en bloc et vous avez vos rendez-vous temps pris. Voilà, je regarde les trois premiers. Je crois que c'est net. On voit bien que le marché bute sur ces deux premières droites. Il met du temps avant de les casser. À peine cassé, tout de suite, il va chercher le rendez-vous temps pris 33%. Presque un pullback sur le niveau précédent. Il le casse, petit pullback, et on va voir quel était le rendez-vous temps pris que nous avons connu lors de ce retournement. 37,5, 38,2, 50, je crois que ça sera. Voilà. 37,5, 38,2, nous avons eu ceci. Le fait d'être franchi par une belle bougie directionnelle était une présomption forte que le marché n'allait pas tarder à monter jusqu'au 50%. Vous voyez l'arrêt magnifique sur le 50%, une fois, deux fois. Cette droite sert de résistance tout à fait efficace. Et comme elle a servi de façon efficace, que fait le marché? Il vient chercher la droite d'en dessous. Vous voyez la butée, il tente, il n'y arrive pas, il revient se poser ici, une deuxième fois, une troisième fois, il retente. Bougie d'indécision, c'est-à-dire essentiellement composée des mèches. Très forte indécision avec ce doji, puis le marché redescend en dessous. Je réduis un peu le graphique pour qu'on voit mieux. Et voyez-vous, encore une fois, le marché va redescendre, presque rechercher cette droite. Et là, franchissement, vous voyez l'effort du marché avec cette belle bougie directionnelle. Voilà. Alors, pour comprendre ce qu'a fait le marché plus loin, je continue avec des seuils un peu plus importants, 61,8, 62,5, 66. Voilà. On commence à voir qu'on va avoir un certain nombre d'explications.
je pose les suivants d'un seul coup pour ne pas perdre trop de temps, puisque ce qui va nous intéresser, c'est lorsqu'on va poser d'autres seuils et regarder l'évolution de l'or dans des unités de temps plus petites. Donc vous voyez le magnifique point d'arrêt que nous avons connu. Le marché a hésité sur ces deux droites et ici le marché s'est arrêté avec un avalement baissier presque parfait, à un détail près. Plus nous sommes loin du point de départ, plus vous voyez évidemment nos droites s'éloignent et nous laissent des zones sans explication. D'où l'utilité de reposer l'outil, mais sur une oscillation plus petite. Et voyez aujourd'hui donc l'or qui est en train de buter à la hausse, mais il a un petit peu de mal manifestement. On va voir ce que nous donnent d'autres explications avec d'autres faisceaux. Je reviens au départ, j'ai posé mon faisceau sur cette oscillation baissière qui a connu une sous-oscillation à la hausse jusqu'ici, donc je vais m'en servir pour poser une deuxième fois l'outil. Mais cette fois-ci en sens inverse. Coller au plus proche. Vous tracez votre oscillation. Tout de suite, vous changez sa couleur. Donc, je vais réutiliser le rose avec une ligne de tendance bien marquée en fuchsia. Le rose sera peut-être un peu moins agressif que dans l'étude du dollar yen. Donc là encore, juste de façon didactique pour que chacun d'entre vous puisse bien voir les rendez-vous temps pris, je commence simplement par la pose précise de ma droite. Oui, a priori je l'ai bien posé, voilà. Et donc c'est à partir de cette bougie là, voyant que le marché descend en dessous du seuil de 12,5%, donc lors de cette bougie là, une fois qu'elle est finie, que j'ai pu tenter cette pause. Bien sûr, je l'avais déjà fait ici. Comme le marché fait un nouveau plus haut, j'ai peut-être essayé ici, le marché fait un nouveau plus haut, je le repose ici. Et donc l'information, c'est simplement à partir de cette bougie-là. Je double-clique et je vous montre les rendez-vous que nous avons connus. Donc les premiers, vous avez l'habitude maintenant, les premiers sont très serrés. On va en poser d'emblée tout ceci. Après 12,5, donc on a une petite explication. Le marché est buté en dessous, voyez-vous, on a une petite explication pour ces deux bougies. C'est forcément pas très explicatif à ce stade. Attendons un peu. Là encore, quelques explications, pas très significatives. 50%, je pose ces quatre-là. Là, on voit que c'est très intéressant. 61,8 et 62,5, Fibonacci et Gann, nous donnent un point d'arrêt important qui venait se combiner avec ce deuxième point d'arrêt. Le faisceau bleu nous avait donné ce rendez-vous temps pris. Je vois que ce rendez-vous a été aussi bloqué par ici. Le marché a tenté une remontée, il vient rebuter sur ces droites-là. Il casse, il retourne voir le tracé bleu. Il remonte avant d'aller au-dessus. Quittant ce tracé bleu, je m'attends à ce qu'il remonte sur le tracé bleu supérieur. Mais il n'y va pas du premier coup, il va d'abord buter sur le tracé plus rapide, voyez-vous. Conjonction, comme il ne veut pas casser, je dois buter en dessous. Donc là, j'ai besoin de poser les autres droites temps pris. Et je vois que la descente de ce tracé bleu au tracé bleu en dessous, le tracé bleu ne me donne rien, mais là, c'est le tracé à court terme que je viens de tracer qui me donne des explications temps pris. Ici, le marché hésite un peu. Il casse ce seuil et maintenant, il l'attaque par en dessous, voyez-vous. Alors, le seuil 93,7, c'est le dernier avant l'horizontale, mais vous allez voir qu'il est très intéressant de l'opposer. Quand le marché évolue en latéral, il est extrêmement explicatif. Je contracte mon graphique pour maintenant regarder ce qui s'est passé. Donc là, évidemment, on a le rebond sur quasiment mon point d'entrée, voyez-vous, c'est la mèche. Le marché continue à buter évidemment sur le faisceau de degrés supérieur, donc
le faisceau en bleu, et la remontée continue d'exploiter mon faisceau de très court terme. Vous voyez, par ici, les droites bleues servent, le marché oscille, il bute avec notre avalement baissier, il franchit très rapidement par cette belle bougie. Comme je suis loin du point de départ, évidemment, je n'ai plus grand chose à me mettre sous la dent, donc je vais rechercher un troisième tracé d'une troisième couleur. Mais vous voyez par exemple ici, qu'en ayant cassé ces deux lignes baissières qui me servaient de résistance, le marché n'a pas voulu aller là. Il devait d'abord franchir cet obstacle, et c'est sur cet obstacle qu'il va de nouveau connaître un retournement assez significatif. Voilà. Cette oscillation à la hausse a été suivie d'une belle oscillation à la baisse que l'on retrace. Donc ça va constituer mon troisième moment où je repose mon éventail de Fibonacci. Alors soit je peux le poser ici parce que j'ai deux bougies très significatives avec des corps très significatifs. Certains aiment le côté pur académique du point le plus bas atteint par le marché. Là, de temps en temps ça vous aidera, de temps en temps ça ne sera pas très très significatif. En fait, les niveaux sont assez proches en temps pris dans cette unité de temps. Donc je vais me mettre en vert marin, ligne de tendance vert. Je vais supprimer cet ensemble de tracés et je vais tout de suite faire quelque chose d'important. Voilà. OK. Alors, nous enlevons l'outil. Nous vérifions la pose au point de départ. Ça, c'est toujours très important. Voilà. La pose est correcte. Elle est correcte. En revanche, maintenant, je descends tout de suite. J'aurais dû le faire déjà tout à l'heure. On va aller voir en 4 heures. Voilà. Ah, nous sommes maintenant descendus en 4 heures. Donc, voilà la tendance baissière dont nous allons étudier les droites posées à partir des seuils de retracement. Voilà, je la cale. Voilà, là, je pense qu'on y voit clairement. Donc encore une fois, cette droite étant posée, elle décrit une oscillation, et je regarde l'oscillation qui retrace la précédente. Je regarde ceci à partir du moment où le marché en niveau horizontal est remonté de plus de 12,5%. Sinon, ce sont des retracements pas suffisamment significatifs, comme par exemple celui-ci. Voyez-vous, si je posais ici, j'avais un minuscule petit retracement non significatif. Donc, à partir de cette bougie-là, je peux regarder ce que donne mon nouveau faisceau. Donc, je vais me décaler. Voilà. Alors, posons les 3 premiers, même les 4 suivants. Allez, 38,2, 50 c'est un peu loin. Regardons d'abord tout ceci. Donc, à la remontée, le marché a buté sur notre deuxième faisceau à moyen terme. Ces deux droites-là, vaguement significatives sans plus. Ici, petit pullback quand même, une petite butée quand même. Le marché réutilise le deuxième faisceau de moyen terme. Vous avez une petite confluence intéressante de mon faisceau de long terme avec ces deux droites-là. Donc en effet, forte présomption que le marché bute dessus. Là, élément intéressant que je n'aurais pas eu si je n'avais pas posé mon retracement, mon faisceau, mon éventail de très court terme, je n'aurais pas eu cette conjonction, ce croisement. Donc voyez-vous, le marché est venu buter une première fois et une deuxième fois là-dessus. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en termes opérationnels que, évidemment, vous allez attendre après cette bougie-là de voir si le marché continue à chuter ou au contraire, est-ce qu'il repasse au-dessus. Cette seule bougie n'est pas suffisante, sauf si vous êtes un adepte du scalping le plus débridé, mais la prudence veut soit que vous attendez un pullback, le marché remonte et repart à la baisse, soit vous attendez qu'il remonte. Donc ici, il y avait un seuil d'achat par exemple.
quand on cassait la mèche de cette bougie en mettant un stop en dessous. Ou alors, si après cette bougie, le marché était parti à la baisse, il aurait fallu casser cette mèche pour shorter le marché avec comme objectif ces deux droites temps pris. Voyez la puissance du marché, il va de cette congruence directement sur ce faisceau de droite. Mon faisceau de plus long terme en bleu et de plus court terme en vert. Donc on voit bien que mes droites m'ont servi. Là, j'ai un rendez-vous très intéressant, les trois faisceaux se conjuguent. Donc lorsque le marché n'arrive pas à atteindre le niveau en fuchsia supérieur, vous le voyez revenir, vous savez qu'il va venir travailler par ici. Et vous voyez ici, il vient buter sur les trois très rapidement, puis après des bougies d'hésitation, magnifique hésitation par ici. Donc à partir de ce niveau, je peux penser qu'il va réattaquer par ici. Continuons d'exploiter notre outil, je le montre encore une fois en cochant un par un, mais dans la réalité, vous allez tous les poser d'un seul coup. Vous voyez qu'à la hausse, le marché doit casser cette droite-là. Déjà une première fois, il avait failli, il n'avait pas réussi. Là, il essaye, c'est très difficile. Il essaye, beaucoup de difficultés. Donc on voit que ce seuil bloque le marché. Et finalement, il attaque. Petite hésitation et il est parti à la hausse. Il va évidemment s'arrêter pour passer cette droite. Vous voyez, il ralentit. Vous avez des ranges un peu plus petits à ce passage. Puis il va buter par ici. Vous voyez que cette droite-là est importante. Si je ne l'ai pas, je ne comprends pas pourquoi le marché commence à buter comme ceci. Nous avions notre grand rendez-vous qui était le faisceau de plus long terme. Donc j'ai besoin, là encore, pour exploiter mon troisième éventail, de continuer à poser les seuils les plus lointains. Allez, je pose les 4 d'un seul coup. Voilà. Et vous constatez dans la remontée que l'or s'est arrêté exactement dans ces deux droites. Que ce soit celle-ci ou celle-ci, elles sont très très proches. Entre Fibonacci et Gann, c'est très proche. Le marché hésite, puisqu'il ne veut pas réattaquer ce rendez-vous temps pris, donc je sais qu'il va tout doucement devoir passer ces deux faisceaux. Donc vous voyez, ça lui prend quand même du temps. Vous avez un marché latéral par ici. Et finalement, il va au niveau supérieur. Et voyez bien là encore une fois, l'effort du marché, il s'arrête sur cette droite, vous avez des mèches, vous avez des bodies posés dessus, et ainsi de suite. Là encore, quand vous avez un tel rendez-vous, si vous êtes haussier, il va falloir attendre vraiment que le marché passe au-dessus, fasse un petit pullback et aille attaquer ce seuil. En revanche, quand vous voyez le marché qui bute avec des mèches, cette bougie d'hésitation et ainsi de suite, notre faisceau de long terme nous indique que vous devrez avoir posé votre stop de l'autre côté, impérativement de l'autre côté, parce que le marché peut s'amuser à vous faire des mèches comme celle-ci, donc impérativement de l'autre côté. Et vous aviez comme objectif les deux faisceaux inférieurs. Vous voyez, en termes de money management, si vous faites le rapport entre un point d'entrée posé par exemple au démarrage de cette bougie, même si vous êtes un peu surprudent au démarrage de cette bougie, vous aviez un stop à ce niveau-là, des objectifs sur ces droites temps pris, ça vous permet à vue d'œil de calculer un ratio espérance de gain sur risque de perte qui est au minimum de 3, voire 3,5, ce qui est tout à fait satisfaisant. Toutes ces butées étaient prévisibles parce qu'on se doute qu'avec trois faisceaux qui se conjuguent, le marché ne va pas franchir d'un seul coup. Ou alors s'il franchit d'un seul coup, ce n'est pas pour s'arrêter juste après. Vous voyez, le marché a oscillé avant finalement de franchir le faisceau de très court terme, de tenter de franchir le faisceau de long terme, puis celui de moyen terme. Et regardez après. Alors, je décoche pour remonter le graphique. Ayant cassé le faisceau de long terme, je sais que je dois descendre pour trouver la droite beaucoup plus bas. Premier objectif, j'ai la droite donc, de l'éventail de moyen terme, mais je n'irai pas directement. Je vais d'abord travailler sur mon faisceau de très court terme. Et en l'occurrence, il va me servir de butée.
Donc le marché remonte, mais vous voyez, il remonte en s'en servant encore une fois, avec une nouvelle butée. Donc, prenons un peu de recul pour ceux qui seraient éventuellement un peu, non pas perdus, mais en train d'hésiter sur la finalité. Vous avez une approche de trading qui vous sert pour votre process de trading, mais dans l'évolution du marché, vous avez besoin d'avoir quasiment en permanence des explications de ce que fait le marché à très court terme. Surtout pas pour modifier vos targets ou modifier vos stops, parce que ça signifierait à ce moment-là que votre processus de trading n'est pas au point, ce qui est peut-être le cas, auquel cas il faut le retravailler. Mais si votre processus de trading est au point, c'est simplement pour comprendre quand le marché est susceptible d'atteindre soit votre stop, soit vos objectifs. Donc voilà encore tous les rendez-vous temps pris que le marché nous a donnés. Donc là, vous avez une congruence, pour employer le terme de l'américaine Caroline Boroden. Vous avez une congruence entre mes faisceaux de long terme, de moyen terme et de court terme. Et évidemment, quand les trois se conjuguent, le marché a beaucoup de mal à franchir d'un seul coup. Voilà, prenons un petit peu de recul sur l'or. Vous voyez ici, l'or en fait, on voit qu'à long terme, il est bloqué par ces deux droites. Et donc, les droites court terme viennent vous montrer comment il travaille pour ne pas, le marché ne veut pas se diriger à la hausse, voyez-vous, sur cette droite-là, et bien vous voyez, ces droites-là me donnent toutes les butées avant que le marché finalement vienne repasser en dessous. Et vous voyez où est-ce qu'il en est actuellement. Donc il bute sur ces droites. Si vous êtes haussier, il faut impérativement casser ces deux droites-là et casser celle-ci. Si vous êtes baissier, vous le voyez déraper, mais vous voyez qu'elle est là. Voilà pourquoi le marché a ralenti, vous voyez. Il dérape, il avance en crabe d'une certaine façon. Ici, on a un pattern, on a une belle bougie directionnelle qui est venue juste buter par-dessus. Par conséquent, si vous voulez prendre un trend de baissier, vous avez un stop à mettre par ici, vous avez ce petit objectif qui est quand même très proche. Qu'est-ce que vous avez comme objectif à la baisse qui soit intéressant? Vous avez cette droite temps pris. Et donc, typiquement, il vaudrait mieux attendre de casser cette espèce de latérale pour prendre une position baissière. Vous mettrez votre stop au-dessus, et si vous visez un objectif très loin, vous mettrez même votre stop par ici, car le marché peut encore faire un léger latéral avant de piquer à la baisse. Je suis sur l'or par rapport, enfin côté en dollars. J'ai posé 3 faisceaux, d'abord en daily, là je suis descendu à 4 heures. Si je pars maintenant en 30 minutes, par exemple, vous allez continuer à voir ces seuils extrêmement intéressants à regarder. Est-ce que je pourrais supprimer par exemple le faisceau de plus long terme en bleu pour le remplacer par un autre en plus petit? Pourquoi pas? Ça c'est tout à fait possible, voyez-vous par exemple. Alors, je vais revenir au point de départ. Donc là je pense que c'est un... Voilà, c'est ça, il fallait attendre un petit peu. J'ai utilisé cette oscillation, puis j'ai utilisé celle-ci. Je pourrais par exemple enlever mon faisceau bleu, garder ce qui était mon moyen terme et mon court terme, et rajouter un autre faisceau. Donc voyez-vous, j'enlève le faisceau bleu, je garde les deux premiers faisceaux, et je vais réutiliser maintenant cette oscillation pour continuer d'expliquer tout ceci. Voilà. Donc là, voyez-vous, je vais... Ah, attention, il faut que je le laisse au départ, sinon... Il faut être très prudent, voyez-vous, quand on bouge de façon intempestive, on risque de casser ce qui vous aura pris du temps à poser. Alors, voyez-vous, collez au plus proche, je repars de la dernière oscillation.
Donc maintenant attention aux couleurs, ce sera mon très court terme en bleu. Vous voyez que ça va être intéressant pour nous expliquer les mouvements à très court terme. Donc je suis en 30 minutes sur l'or. Donc voilà, ça c'est quand vous travaillez les extensions. Vous pouvez aussi, quand le marché va carrément plus loin, mettre 1,0625 et 1,125. Bon, je les décoche, c'est pas d'actualité. Donc là encore, cette oscillation qui s'arrête ici, une fois qu'elle est finie, je peux utiliser à partir de cette bougie, donc je zoome, ça me prend un petit peu de temps puisque je suis descendu en 30 minutes, voyez-vous, ça y est, je la pose correctement, et donc je rappelle, c'est à partir du moment où le marché était descendu de plus de 12,5% à l'horizontale, donc à partir de ce moment-là, que je pouvais utiliser ce seuil. Donc le bleu léger est maintenant le seuil de plus court terme, le moyen terme est le vert et le fuchsia le long terme. Voilà. Donc vous voyez que le court terme ne m'a pas fourni beaucoup d'explications, mais par ici il commence à me donner un petit peu plus d'explications. Si vous aviez gardé le quatrième, vous en aviez d'autres, j'espère que vous vous en souvenez. Donc à très court terme, j'ai maintenant une nouvelle explication par ici, par ici. Je continue à voir ce que j'ai eu comme explication. Une petite par ici, c'est pas très lisible, mais quand même un peu. Ici, oui, là j'ai une belle explication. Passer de cette ligne temps prix à cette ligne temps prix qui était mon faisceau de court terme, je n'avais pas d'explication entre les deux, alors que là, mon nouveau faisceau, voyez-vous, me donne une nouvelle fois une explication de la butée. De même, une fois que le marché tente de franchir ce rendez-vous temps prix en vert, il n'y arrive pas. Et voyez, le marché qui est coincé entre, ça c'est très fréquent, hein, le marché qui est coincé entre deux faisceaux et il triangule à l'intérieur. Donc là encore, si vous aimez les figures chartistes à très court terme, vous avez ici un petit triangle dont l'apex se situe ici. Et si vous jouez les sorties, par exemple la sortie par le haut, alors vous avez le stop prudent qui sera au milieu et le stop frileux qui sera de l'autre côté. Et si vous êtes hyper frileux avec ces deux lignes, vous pouviez mettre un stop en dessous. Dans ces cas-là, vous n'allez pas utiliser l'objectif du triangle qui serait ridicule. Et bien évidemment, vous quittez cette droite verte, vous avez cette énorme droite bleue, cette double droite bleue qui était en dessous, notre faisceau de court terme, donc vous pouvez viser le niveau supérieur. De la même façon, notre nouveau faisceau de court terme, ici, nous donne presque un rendez-vous à ce niveau-là, mais par ici, un rendez-vous absolument magnifique, puisque nous avons la congruence de ce qui est devenu notre long terme, de ce qui est notre moyen terme et de ce qui est notre court terme. Et vous voyez bien que sur le court terme, le marché bute 1, 2, 3, 4 fois. Les mèches sont d'un côté, les corps sont de l'autre côté. Je parle beaucoup de mèches et de corps. Ceux d'entre vous qui sont déjà venus dans les locaux des fixes CM ont eu droit à une formation intensive sur la lecture des bougies, l'importance du corps de la bougie, la lecture des mèches. Donc là, vous voyez par exemple un usage très simple. Quand j'ai tous ces corps de bougies en dessous et ces mèches au-dessus, ça donne évidemment une très grande lisibilité à la droite de ce faisceau court terme. Bien sûr que je vais coupler avec mes deux autres droites. Donc par ici, je peux dire qu'à un certain moment donné, le marché va repartir à la baisse, puisque décidément, il ne veut pas monter. Ayant eu cette butée, on va quand même être prudent, mais par ici, vous pouviez par exemple, après cette bougie, ou même après celle-ci, tenter une baisse en mettant un stop loin par-dessus. Et la cassure de ces trois faisceaux vous donnait ce rendez-vous en dessous. Magnifique indécision du marché jusqu'ici. Il rebondit sur notre faisceau de court terme. Voyez-vous là encore, si je n'avais que le faisceau vert, il me manquait des éléments explicatifs de ce que le marché fait sur
ces niveaux de prix. Il casse, il vient sur le rendez-vous temps prix en dessous. Une butée, 2 butées, 3 butées, 4 butées. Avant d'atteindre évidemment le rendez-vous vert en dessous grâce à cette, voyez-vous, juste à ce moment-là. Il ne veut pas y rester, voyez où il s'arrête à la remontée. Donc s'il avait franchi cette butée, je pouvais m'attendre à ce qu'il remonte par ici. La lecture est un peu toujours la même, donc comme je vous l'ai dit il y a une dizaine de minutes, je pourrais presque me taire et vous laisser regarder le graphique, voyez-vous. Je bute. Comme je ne veux pas aller en dessous, je tente le faisceau de plus court terme qui est au-dessus de nos têtes. Une butée, une deuxième butée. Donc je n'irai pas tout de suite atteindre le niveau vert. Ça va être un petit peu plus compliqué que ça. Je m'éloigne évidemment du point de départ de mes 3 faisceaux. Donc vous voyez que ça prend un petit peu plus de temps, puisque mes droites s'éloignent, je mets un petit peu plus de temps pour avoir les rendez-vous suivants. Le marché ne veut pas atteindre ce point de jonction, donc il remonte. Pullback, avant finalement de tenter de franchir le niveau vert. Comme il y a 2 droites qui sont proches, ça va être difficile, et j'ai mon faisceau de court terme, donc ça va être évidemment beaucoup plus difficile. Pour le franchir, il aurait fallu travailler à l'intérieur de ces seuils-ci. Et voyez-vous, il est coiffé complètement par les 2 niveaux verts. Et ici, j'ai eu un petit signal qu'il allait travailler à l'intérieur. Là encore, arrivé par ici, vous avez une structure latérale, vous avez une structure presque, on pourrait dire en double sommet, presque. Donc à ce moment-là, vous aurez une ligne de coup par ici, ou mettre des stops, typiquement, vous allez les mettre au-dessus de ce double faisceau vert, et si vous êtes hyper prudent, au-dessus. Mais même, en fait, c'est pas très logique, c'est plutôt au-dessus de ces niveaux verts. Si vous visez une baisse, au-delà de votre objectif du double sommet qui est ridiculement proche, vous allez avoir le faisceau de court terme. Voilà, et le marché est presque allé à cet objectif. Donc là, il faudrait mettre encore un nouveau faisceau, ça serait peut-être un petit peu lourd pour l'œil. Donc le marché n'a pas voulu y aller, donc au bout d'un certain temps, que vous le voyez hésiter, s'il ne veut pas aller à ce rendez-vous, il va aller au rendez-vous suivant. Et là encore, nous avons eu cette belle butée. Alors, je vais tout de suite aller voir actuellement où en est le marché, puisque nous sommes en 30 minutes, je pense que nous allons avoir des éléments intéressants. Voyez-vous, encore une fois, les butées sont assez nettes. Après cette butée, finalement, mes 2 droites se rapprochent. Là, je vois le marché qui va s'arrêter. Vous voyez, très vite, il va chercher l'autre. Un franchissement aussi net que ça, sans pullback, vous pouvez vous douter qu'il va chercher le niveau juste en dessous. Vous voyez, sinon, en effet, vous avez un pullback assez rapide. Là, voilà ce que j'appelle un pullback. Voyez-vous, le marché passe, revient buter et finalement redescend en dessous. D'habitude, quand on a ça, on peut jouer une baisse en mettant un stop au-dessus et on va jouer le rendez-vous suivant. Là, il vous a fait un petit peu peur, dont l'importance de mettre votre stop au-dessus. Surtout pas mettre votre stop de ce côté-là, vous allez le mettre de l'autre côté. Voyez-vous, petit pullback, grand pullback. Donc même à l'entrée en position short, à l'aide du petit pullback, vous étiez en quelque sorte protégé si le stop était de l'autre côté. Ou si vous êtes hyper prudent, de l'autre côté du seuil rond de 1270. Voilà. Et vous aviez ce rendez-vous en dessous, que le marché est allé atteindre. Alors je crois que voilà, voyez-vous, c'est le mouvement actuel du marché. Donc il est coincé. Cette droite de très court terme, d'une certaine façon, fait que le marché latéralise. Voyez-vous, là il latéralise, il ne veut pas vraiment monter, il latéralise. Donc là, en effet, on avait, si vous vous souvenez, on avait une butée sur le faisceau de plus long terme que l'on a ôté. Ici, typiquement, avec ces 3 faisceaux, surtout vous ne faites rien, puisqu'on est entre 2 rives. On a une première rive, une rive qui est au-dessus, on ne fait rien à ce stade. Si on casse, si vous voulez jouer la baisse, il va falloir donc casser ces 2 seuils. Et à ce moment-là, attendre que le marché ait fait des pullbacks à l'intérieur, mettre un stop au-dessus et viser les rendez-vous suivants.
Donc, je vous redonne mon avis, mon conseil avec ces faisceaux. Ayez 3 couleurs que vous maîtrisez bien entre le faisceau de long terme, de moyen terme, de court terme. Utilisez surtout cet outil en complément de votre process, vos points d'entrée, vos points de sortie. Bien évidemment, ça peut vous permettre d'affiner vos stops de façon tout à fait efficace, plutôt que de mettre un stop à X% sans trop de raison pourquoi X% serait un point d'arrêt du marché, serait un point d'invalidation de votre trade. Et n'hésitez pas à remonter sur des unités de temps plus importantes à chaque fois que votre unité de temps de trading très précis, pour savoir comment lire les grandes oscillations. Voyez-vous ici, j'ai eu une grande oscillation. Voilà, il s'était décalé tout à l'heure. Voilà, je le repose ici, très prudemment. Donc n'hésitez pas à remonter en horaire, en 4 heures, en journée, voire en semaine, pour trouver les grandes oscillations. Voyez-vous ici, j'avais cette grande oscillation, et bien évidemment, si vous aviez voulu être perfectionniste, vous auriez pu encore prendre cette oscillation. Attention, il faut que je fasse attention à chaque fois à ne pas décaler mes seuils. Donc vous auriez pu prendre cette oscillation, et de même vous auriez pu prendre celle-ci si vraiment vous voulez travailler sur des unités de temps extrêmement courtes. N'oubliez pas que vos droites vont vous servir de support, voyez-vous, de support dynamique par au-dessus, ou vont vous servir de résistance par en dessous. Plus le marché bute sur un faisceau de long terme, plus la butée sera significative. 3 faisceaux, c'est assez fréquemment ce qui est le plus facile à lire. Vous voyez que quand on en pose 4, ça rendrait la lecture particulièrement difficile. Mais pourquoi pas? Vous pouvez tout à fait, par exemple, avoir un faisceau en données hebdomadaires sur l'or pour avoir les seuils les plus importants. Ce que nous avions vu lors de la conférence du 23 mai, c'est qu'il vous est possible de combiner, avec beaucoup de prudence dans la pose des outils, ces droites temps pris avec les niveaux horizontaux. Donc j'avais été, et merci à ceux qui ont été un peu, comment dire, directs à me demander d'être plus précis sur l'usage des éventails, de ces faisceaux. J'étais passé un peu vite sur l'utilisation des faisceaux pour les coupler directement avec les niveaux horizontaux. Mais encore une fois, cet outil donc de droite temps pris se couple parfaitement bien avec les seuils horizontaux de retracement, qu'il s'agisse pour le coup, vous allez les mettre par exemple avec les Fibonacci, mais vous allez mettre l'ensemble des seuils, c'est-à-dire les seuils de Dow, les seuils de Gann et les seuils de Fibonacci, et ça se couplera extrêmement bien avec les droites temps pris. Mais là encore une fois, seul, c'est assez délicat à utiliser. Il va vous falloir utiliser d'autres outils comme les bougies japonaises pour trouver vraiment vos points d'entrée précis par rapport à ces droites. Donc voilà pourquoi depuis quelque temps je vous propose des outils à chaque fois complémentaires, qui sont complémentaires d'une méthode et évidemment d'un money management. Alors je me tourne vers Vincent pour savoir si vous avez des questions à poser, s'il y a déjà des questions qui sont arrivées. Alors je suis en train de... Voilà, je lis vos questions, je prends connaissance de vos questions, voilà. Donc je vous demande quelques instants à vous tous. Alors je clique sur le bouton plus, hein, Vincent. Hein. Voilà, voilà. Donc bonjour à Lolo31, plus on avance dans le temps, plus il faut rafraîchir les faisceaux. Bien en fait, tout d'abord les faisceaux restent affichés tant que vous avez laissé un faisceau, donc vous pouvez très bien par exemple sur l'or travailler en données
hebdomadaire, on va y aller par exemple en une semaine sur 2 ans, voyez-vous, il est évident que vous pouvez tout à fait prendre le sommet du marché juste en dessous 1800 pour considérer qu'une oscillation s'arrête au niveau donc de 1100 et des poussières, 1184. Vous pouvez très bien partir de là, considérer que c'est votre oscillation de base et regarder les faisceaux. Ça vous en fera un 5e. Il sera évidemment valable. C'est plutôt si vous voulez descendre dans le très court terme que là, bien évidemment, vous allez vous retrouver avec 3, 4, 5 faisceaux. Donc vous ne les rafraîchissez pas, vous les posez. Ce que je vous conseillerais, c'est en fait d'avoir, voyez-vous, différents graphiques avec différentes unités de temps. Et sur chaque unité de temps, vous allez poser par exemple 3 faisceaux. Donc vous aurez en hebdomadaire en 8 heures et puis en 2 heures. Après vous aurez le deuxième qui sera en quotidien en 4 heures et en 1 heure, ainsi de suite. Vous allez vous faire par marché 2-3 écrans avec à chaque fois 3 faisceaux. Alors, je publie la question de Jérôme. Est-ce qu'on peut les utiliser facilement sur d'autres actifs? Écoutez, franchement, oui. Franchement, oui. Alors, vous avez certains marchés qui peuvent avoir l'habitude de réagir bizarrement. Tant que vous êtes sur un marché très liquide, donc évidemment, évitez les actions du SBF 250, hein, sinon vous allez avoir quelques soucis avec beaucoup d'outils de l'analyse technique. À moins sur des marchés très peu liquides, de travailler dans des unités de temps très élevées, puisque du coup vous refabriquez artificiellement de la liquidité, c'est-à-dire un nombre important de cotations à l'intérieur de chaque bougie. Si vous travaillez Zodiac ou Zambia Copper en données hebdomadaires, il est évident que chacune de vos bougies contiendra plus de cotations que si vous regardez Zambia Copper en barre de minutes, ça c'est certain. Mais hormis cette précaution, je vais vous faire une réponse de Normand, une réponse à l'inverse. J'ai vu rarement des marchés sur lesquels la conjonction de ces faisceaux ne fonctionnait pas. Très rarement. Parfois, vous aurez des marchés à mèche. Je pense à cette devise particulièrement explosive qui est le sterling. C'est sûr que les paires de devises qui contiennent une jambe en sterling, il va vous arriver de devoir couper les mèches si vous avez 2 corps de bougies magnifiques et que vous avez une mèche un peu bizarre. Oui, ça c'est une question de prudence. Alors, Alain R me demande de nous donner les niveaux. Alors là, je ne comprends pas la question. Est-ce qu'il s'agit de rappeler quels sont les niveaux de Fibonacci, de Gann et de Dow que j'utilise, ou est-ce qu'il s'agit d'autres niveaux? Donc peut-être que Alain R pourra préciser sa question. Alors Vincent me demande l'outil sur la plateforme. Donc ça, pour le coup, c'est une question simple. Donc je suis en train de lire vos questions en même temps, hein. Donc l'outil, il est là. Voyez-vous, vous allez dans l'ensemble des outils de Fibonacci et vous prenez, alors collez au plus proche parce que c'est un peu plus rapide. Tenez, on va le faire par exemple sur l'or. Collez au plus proche, vous prenez le début de la tendance qui vous intéresse, la fin de la tendance qui vous intéresse, et donc ça veut dire qu'après avoir tracé ceci, le faisceau va me servir après. Et pour mettre tous les seuils, hein, voyez-vous par exemple ici, voilà des seuils. Comment mettre mes seuils? Je double-clique, j'efface, et par exemple je mets 125, je valide par Enter, je coche. Je double-clique, j'efface, je mets par exemple 23,6, je valide par la touche Enter, je coche, et ainsi de suite. Voilà. Je vais mettre ici 25% et je coche, ainsi de suite. Je coche, je vais mettre 33. De toute façon, après, si je me suis trompé, vous pouvez les classer si ça vous facilite la lecture. Vous n'êtes pas obligé de les classer, ça sert strictement à rien pour la justesse de l'outil, mais
Si ça vous est plus simple de les repérer ainsi, voilà, vous pouvez. 38,2, 50. Alors je rappelle, 12,5%, 25%, 37,5%, 50%, tout ça c'est Gann. Alors non pas notre ami Vincent Gann, mais William Delbert Gann, GA2N, donc trader célèbre de la première moitié du XXe siècle. 33%, et puis par exemple je vais le mettre à la place de celui-ci qui sert rarement, 66%, ce sont les ratios de Charles Dow, d'après donc la théorie de Dow, hein, pas de Charles Dow, mais d'après la théorie de Dow. Voyez-vous, je fais classer et ça y est, ils apparaissent classés. 50, c'est un seuil qui appartient aux trois catégories, Dow, Gann et Fibonacci. Et donc vous avez les fameux 38,2, 61,8, 23,6, 76,4 de Fibonacci. Enfin, d'après donc les nombres de Fibonacci. 75 pour Gann. Et je vous recommande de ne jamais oublier le 87,5 de Gann, et même, qui sert rarement parce qu'il faut vraiment avoir des oscillations très latérales, le 93,75. Le 75 n'apparaîtra pas, mais à 3 pouillèmes près, vous serez dans les clous. Voilà, celui-ci, je ne m'en sers pas, je le supprime. C'est un usage un peu, voyez-vous. Et comme ça, je vais avoir mes seuils. Donc par exemple, si je les mets en noir pour les distinguer des autres, voilà ce que ça va me donner. Ah, pardon, là j'étais sur les seuils, j'ai fait une erreur, je vous prie de m'excuser. En fait, ce qu'il fallait que j'utilise, c'était l'éventail. Voilà, je me disais aussi pourquoi je ne l'ai pas, parce qu'en fait, je l'ai déjà codé. Donc voyez-vous, ça va être très vite à corriger, c'est éventail de Fibonacci. Voilà, que je replace comme ceci, et comme je l'avais préparé, il est tout prêt, et je les mets en noir. Donc une fois que vous avez fait à la main toutes les corrections avec vos seuils, vous cliquez sur paramétrer par défaut, comme ça vous les obtiendrez. Voilà, je décoche et ainsi de suite. Et vous voyez que l'arrêt de la hausse ici nous a été donné par cette droite. Donc ça c'est très intéressant. Ça a vu le nez 61,8, 62,5 et donc ça c'est 66. Voyez-vous, ça a été un très gros rendez-vous. Ce qui signifie, voyez-vous, que la conjonction du faisceau noir avec le faisceau vert qui se conjugue, ça c'est particulièrement intéressant. Et ça justifie que j'ai posé mon dernier faisceau, le bleu, à la conjonction du noir et du vert. Ça c'est particulièrement intéressant. Donc voilà pour Vincent, j'espère que maintenant vous voyez l'outil sur la plateforme. Pouvez-vous refaire une démonstration dans son utilisation pour François? Je viens de le faire. Outil créé par l'arrière-grand-père de Vincent, donc on va juste distinguer notre ami Vincent Gann, GA2NE, et William Delbert Gann, GA2N. Alors, Nizar me demande sur le sterling yen. Alors, si j'ai le temps, je vais le faire. Je regarde, s'il vous plaît, Nizar, d'abord les autres questions. Alors, un visiteur me demande, donc bonjour au visiteur. Un visiteur me demande quand deux seuils sont très proches. Sur le même éventail, c'est considéré comme niveau plus important. En fait, quand vous avez deux seuils très proches, ce que vous allez faire, alors si c'est de deux faisceaux différents, ça se conjugue, donc ce que l'américaine Caroline Boroden appelle une congruence, très fort. Si ce sont deux seuils du genre 61,8 et 62,5, ça ne se conjugue pas, mais c'est quand même un petit peu plus fort. Et surtout, très souvent, vous allez voir les marchés vous faire des mèches entre les deux, ce qui signifie bien qu'il faut le prendre en compte. Alors, retracement à zéro, c'est juste un outil mis par nos chers amis les informaticiens. Ne paniquez pas, c'est normal. Ça veut dire que le marché part en horizontal. Alors, Euro-USD, je l'ai fait. USD France-Suisse, je vais voir si j'ai le temps. Et j'aimerais avoir le temps. Alors, une fois une ligne cassée, visiteur me met, un autre visiteur, donc bonjour à l'autre visiteur. Une fois une ligne cassée, est-elle encore valide? Oui. En analyse technique, on ne jette rien. Une fois qu'une ligne est cassée, si elle servait comme support, elle va servir comme résistance. Et une fois qu'une ligne de résistance est cassée, elle sert comme support. N'oubliez pas que dans les marchés, il y a trois camps qui s'affrontent.
Les acheteurs, les vendeurs et les observateurs. Les observateurs, ce sont des gens qui soit sont en position mais observent pour déboucler leur position, voire la renforcer. S'ils ne sont pas encore en position, ils attendent un événement, ils attendent quelque chose, un événement, pas forcément une news dans les marchés, mais ils attendent un niveau de prix pour rentrer dans le marché. Par conséquent, ils observent quel est le camp le plus fort, est-ce que ce sont les acheteurs ou les vendeurs, et quand un seuil qui signifiait qu'un camp était le plus fort, quand ce seuil est franchi, eh bien la victoire change de camp. Donc les plus forts deviennent les moins forts. Par conséquent, les droites de tendance ou les faisceaux, lorsqu'ils sont franchis, eh bien tout simplement changent de sens d'utilisation. Vous aviez un support, il devient résistance. Vous aviez une résistance, elle devient support. C'est très simple et c'est de la psychologie de bon sens. Alors appelez ça de la finance comportementale si vous voulez parler à un universitaire. Ils sont très sympathiques, mais le terme de finance comportementale leur plaît beaucoup. C'est de la psychologie de marché. Alors Claude me demande, est-ce qu'il y a une unité de temps à privilégier? Bonjour Claude, j'allais dire la vôtre. En fait, c'est l'unité de temps qui donne des amplitudes de mouvement qui correspondent à votre money management. Donc typiquement, c'est vous qui voyez avec vos capitaux, c'est vous qui voyez aussi avec la rapidité avec laquelle se produisent les mouvements. Cette rapidité est à mettre en lien avec votre psychologie personnelle. Est-ce que vous aimez les trades qui durent longtemps ou est-ce que vous aimez les trades qui durent peu de temps? Ça, c'est votre psychologie que je ne connais pas. On peut se rencontrer pour prendre un café, et vous m'en parlerez. Mais en attendant, je ne vous connais pas, donc je ne sais pas si vous êtes un adepte des trades rapides ou au contraire des trades qui vont durer 3-4 mois. Ce qui pour un investisseur privé est du très très long terme, de rester 3-4 mois en position. Une fois que vous connaissez votre unité de temps qui vous correspond, la vitesse des mouvements et donc les amplitudes aussi qui vous intéressent, prenez au moins 2 unités de temps plus élevées pour pouvoir poser plusieurs faisceaux et bien maîtriser les rendez-vous temps pris qui vont servir de butée, qui vont servir de, de porte que le marché doit enfoncer. Donc j'espère que vous tous, vous n'avez pas eu de problème avec le son et l'image. Certains ont eu le son, mais pas l'image. Alors Over me demande s'il y a un PDF pour les niveaux. Écoutez, je pense que vous pourrez réutiliser ce webinaire, le re-regarder plusieurs fois. En fait, c'est très simple, ça vous trouvez ça sur la plupart des ouvrages sérieux d'analyse technique. Donc encore une fois, 33%, 66%. Donc ce sont les niveaux, on les attribue à Charles Dow. Fibonacci, vous avez donc le fameux 38,2, 61,8 et 2 autres nombres dérivés de Fibonacci, 23,6 et 76,4. Et pour Gann, on marche par huitième, 1 huitième, 2 huitièmes, 3 huitièmes, jusqu'à 7 huitièmes. Et même certains fans de Gann ont travaillé par 16e. Or, lorsque le marché part presque en horizontal, les 16e sont importants à regarder. Voilà, donc écoutez, je vous remercie, vous avez été nombreux, donc écoutez, ça fait très plaisir. Je vous remercie de votre attention. Encore une fois, ce webinaire avait pour but de vous donner plus d'informations sur les fanlines avant que vous puissiez revoir avec intérêt ce qui sera bientôt sur le site, la conférence du 23 mai. Voilà, merci à tous, bon usage des fanlines, bon trade et à bientôt.